Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal de l'actualité en Tunisie et dans le monde. Et en voici les titres. À Al-Ounaysia, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, 8 agents de la garde nationale et 2 terroristes tués lors de confrontations. Commémoration du 23 octobre avec des marches et des sit-ins dans tout le pays. Selon les autorités algériennes, des groupes terroristes actifs s'emparent d'armes en provenance de la Libye. Des terroristes arrêtés à Gboulat et à Benguirden avouent qu'ils comptaient bombarder des établissements de l'État tunisien. Un sondage de l'Institut 3C Études place Ben Ali 5e avec 2% des intentions de vote pour les élections présidentielles. Selon Maharzia Al-Abidi, la Constitution sera prête dans un délai de 3 à 5 semaines au plus tard. En Irak, 25 policiers et 3 civils tués dans une série d'attaques terroristes. Au Conseil de sécurité, le Koweït bien placé pour occuper le siège refusé par les Saoudiens. Un échange de coups de feu entre les agents de la garde nationale et un groupe terroriste armé a eu lieu à Sidi Ali Ben Aoun, à Al-Ounaysia, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. Cet affrontement vient à la suite d'une descente effectuée dans une maison. D'après les premières informations, 8 agents de la garde nationale et 2 terroristes ont été tués. Par ailleurs, des blessés ont été enregistrés dans les 2 camps. Des marches et des sit-ins ont été observés ce mercredi 23 octobre 2013 par le Front de Salut, signalant l'expiration de la légitimité. Depuis le matin, de nombreux citoyens, essentiellement des élèves et des étudiants, ont répondu à l'appel et se sont amassés dans les rues avoisinantes de l'avenue Habib Bourguiba pour se diriger vers le théâtre municipal. À Sfax, la Médina, le Front de Salut, a organisé à la place de la République à Bebhar une manifestation appelant à la démission du gouvernement et pour rappeler l'expiration de la légitimité de l'Assemblée nationale constituante et du gouvernement. À Gafsa aussi, des personnalités politiques et des partis de l'opposition ont participé aux marches appelant à la démission du gouvernement. Des rapports sécuritaires révèlent que le leader d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abdelmalek Droukdel, et son ancien acolyte Mokhtar Belmokhtar sont actuellement en concurrence pour acquérir des armes auprès des groupes armés libyens. Une source a déclaré au correspondant de Mosaïque FM à Alger mardi que les autorités algériennes craignent que des groupes terroristes actifs sur le territoire tunisien s'emparent de ces armes. D'après la même source, Mokhtar Belmokhtar aurait déjà réussi à faire entrer sur le territoire tunisien des explosifs grâce à l'aide d'Ansar al-Sharia. Selon une source du ministère de l'Intérieur au journal As-Sarih paru ce mercredi, l'un des terroristes du groupe cerné à Gboulat qui s'est rendu à l'armée et le terroriste Sabr Trabilsi qui a été arrêté à Benguirden ont avoué qu'ils comptaient bombarder des établissements de l'État à l'instar du ministère de l'Intérieur, des postes de la police, des sièges de l'UGTT et des régions productrices de pétrole. Toujours selon As-Sarih, la plupart des terroristes à Gboulat dont les identités ont été révélés sont originaires de Tunis et de la région de Halq el-Oued, comme les dénommés Yassine Ayari, Ashraf Ayari et un certain Zouhaïr. On compte aussi Bilal Rihi, originaire de Bourouis, ainsi que Hassan Khazri, Hamdi Khazri et Ayman Toujani, qui ont été enterrés hier. Selon le dernier baromètre politique mensuel effectué par l'Institut 3C Études du 28 septembre au 4 octobre 2013, le second tour de l'élection présidentielle mettrait aux prises le président de Nida Tounes Beji Qaïd Sebsi et le président de la République provisoire Mansouf Marzouki. Qaïd Sebsi recueille 15,5% des intentions de vote, alors que l'actuel chef de l'État est crédité de 3,9% des voix des personnes sondées. Les résultats du baromètre politique réservent une surprise de taille du côté des outsiders. L'ex-président Ben Ali se classe 5e avec 2% des intentions de vote devant le porte-parole du Front populaire Hama Hamami avec 1,6%.
Selon ce même sondage, Nida Tounes et Nahda caracole en tête des intentions de vote aux prochaines élections législatives. Le parti de Béji Qaïd Sebsi est en première position avec 31,4%, suivi du parti islamiste au pouvoir 30,1%. Le Front populaire se maintient à la troisième place avec 10,7%, alors que le courant Al-Mahabba demeure quatrième avec 4,9%. Dans une intervention radiophonique mercredi, Maher Zia Al-Abidi, premier vice-président de l'Assemblée constituante, a déclaré que les retards enregistrés dans l'élaboration de la Constitution ne sont pas de la responsabilité de la majorité seulement, mais des députés qui se sont retirés après l'assassinat de Mohamed Brahmi. Elle a ajouté que la nouvelle Constitution sera prête dans un délai de 3 à 5 semaines au plus tard si les députés reviennent à leur poste et reprennent leur tâches. 10 associations de la société civile du gouvernorat de Monastir ont décidé de porter plainte contre le moufti de la République, Hamda Saïd, suite à ses attaques contre l'ancien président et fondateur de la République tunisienne, Habib Bourguiba, indique ce mercredi le journal Le Maghreb. Par ailleurs, et toujours selon le même journal, le moufti sera également visé par une plainte de l'Institut des études bourguibiennes à Tunis. Hamda Saïd s'est attiré les foudres d'une large partie de la classe politique et surtout de la société civile par ses accusations contre le père de la nation qui aurait, par certains de ses comportements, contribué à la prolifération du terrorisme en Tunisie. La Libye, plongée dans une transition chaotique émaillée de violence, a marqué ce mercredi sans faste ni enthousiasme le deuxième anniversaire de la chute du régime de Mohamed Kadhafi. Aucun programme officiel de festivités n'a été prévu pour marquer la libération du pays de l'ancien régime annoncé le 23 octobre 2011, 3 jours après la mort de Mohamed Kadhafi, capturé puis exécuté par des rebelles près de sa ville natale de Sirte. Mardi, le gouvernement s'est contenté de féliciter le peuple dans un communiqué pour ce jour décisif qui a mis fin à la tyrannie et au despotisme et a ouvert une nouvelle ère de liberté, de justice et d'égalité. Selon des responsables médicaux et de la sécurité irakiens, au moins 25 policiers et 3 civils ont été tués depuis mardi soir dans une série d'attaques coordonnées dans l'ouest de l'Irak. Les attaques perpétrées par des hommes armés et des kamikazes mardi soir et dans la nuit dans la province d'Al-Anbar ont également blessé 26 policiers selon ces sources. 4 de ces attaques ont eu lieu à ou dans les environs de la ville de Routba, à quelques 110 km de la frontière syrienne. De leur côté, des rebelles syriens avaient libéré samedi 9 pèlerins chiites libanais après 17 mois de détention. En échange, 2 pilotes turcs enlevés à Beyrouth avaient été relâchés. Mais l'accord négocié par la Turquie, le Qatar et le Liban prévoyait également la libération de plus d'une centaine de détenues syriennes. Après le refus de l'Arabie saoudite de siéger au Conseil de sécurité de l'ONU, un autre État arabe du Golfe, le Koweït, semble bien placé pour occuper le siège destiné au royaume wahhabite, apprend-on auprès de diplomates à l'ONU. Toutefois, l'Organisation des Nations Unies ne semblait pas pressée mardi de prendre une décision, alors qu'il reste 10 semaines avant la date prévue pour l'entrée en fonction de l'Arabie saoudite le 1er janvier. Certains espèrent même que Riyad changera d'avis. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention et bonne fin de soirée sur Tounesnet TV.